Salut à toutes et à tous, c'est MRQ13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors on va commencer par se relever, ce n'est pas le moment de se recroqueviller. Alors du coup je suis revenu ici à l'Ichefeu parce que voilà, je me suis dit que j'avais pas mal d'âmes, parce que bon j'en ai 16 000, ça me permet de passer normalement presque 2 niveaux, hein. Je sais pas si ça va passer 2 niveaux, hein. 8600, ouais, ça va être juste, hein. Voilà, mais du coup au moins passer un petit niveau. Normalement c'est de ça dont j'ai besoin parce que regardez, je suis à combien de dextérité? 15. Voilà. Et dans le dernier épisode on avait récupéré cette arme là. Espérons d'exil, donc pour l'instant tout va bien. Sauf que ça demande quoi en prérequis? 24 et 16 en dextérité, donc 24 en force. Là ça en valait 30, donc si je la porte à deux mains c'est bon, je peux la porter. Mais 16 en dextérité par contre il n'y a rien qui permet d'augmenter la dextérité quoi. La force on y porte à deux mains, ça l'augmente, mais la dextérité rien du tout. Donc il va falloir que je passe un petit niveau en dextérité. Donc 16, je suis à 15, donc normalement je peux passer un niveau, ça c'est sûr. Je vais juste peut-être regarder avec quoi on peut l'améliorer, parce que bon, tant qu'à faire, autant changer un peu d'arme, parce qu'en plus j'ai remarqué qu'elle était vraiment rapide. Alors, ça améliorerait quoi? Oh bah juste avec des petits fragments de titanite, oh là là. Et bah dis donc, je pense qu'on peut avoir une très bonne arme. Donc écoutez, on va monter un niveau en dextérité. Et un autre niveau si on peut, hein, mais je pense pas, je sais pas, attends, on va regarder. Et non, c'est juste un niveau. Bon, on va utiliser peut-être une petite âme pour monter un peu. Alors, un petit niveau en dextérité. Je vais vous montrer un quand même là. On passera à l'autre niveau après. Du coup, c'est cette arme là, voilà. Je peux objet inefficace avec les attributs actuels, sauf si vous le maniez à deux mains. Donc bon, je pense que c'est ce qu'on va faire, mais regardez. Ouais, je trouve que c'est... Enfin bon, c'est rapide hein, quand même pour une arme à deux mains. Regardez par exemple le marteau. C'est... Voilà. C'est quand même plus rapide que le marteau, hein, je pense. Après, on n'a pas non plus une rapidité extrême. Alors, je veux juste savoir... c'est peut-être pas ça, non, je crois pas. Je sais plus, c'était comment déjà. Bon, je sais pas. Mais on pouvait regarder, je crois aussi, comparer à côté là, les trucs. Donc, ouais, je pense que c'est quand même un minimum plus rapide. Et puis, de toute façon, ça change un peu d'arme. En plus, elle est quand même plutôt cool, je trouve. Allez, on va regarder un peu son... Ok, ouais, c'est sympa là, son... Hop. Ah, pas mal. Et son combat hard, c'est quoi? C'est... Attends, on va regarder. Ah, c'est sympa. Contrairement à ça qui était... Bon, je crois que c'était quoi? Ils l'enfonçaient dans le sol, non? Ouais, voilà, il n'y avait rien de fou à l'enfoncer dans le sol. Par contre, là, celle-là, ça devient sympa. En plus, on peut l'améliorer à... Bon, je sais pas combien de niveaux. Ah oui, du coup, il va quand même avoir des âmes pour l'améliorer. Bon, on va dépenser des âmes pour l'améliorer. Alors, donner l'anthracite. Ah oui, du coup, on avait reçu l'anthracite. L'anthracite de quoi? Je ne sais plus. C'est pas l'anthracite de Pharaon, je sais pas quoi. Retrouvons-le. Ok, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. L'anthracite qui est perdu dans mon inventaire, c'est quoi ça? Oh, c'est tous les serments, pas mal. Oui, donc ah, j'ai un fragment d'estus aussi, donc très bien. Est-ce que j'ai un fragment d'os? Oui, parce que je découvre un peu ce que j'avais dans mon inventaire. Ouais, bah l'anthracite, je sais pas où il est. Mais en tout cas, je l'ai. Ah, ça doit être peut-être, oui, voilà, dans objet clé, anthracite de sage. D'armes de cristal bénite ou abyssale. Donc, écoutez, hein. Voilà, les légions des bandes pharaons, c'est ce qu'on recherche. Hein. Ouais, tout à fait, on n'a rien à faire avec cet anthracite, donc autant lui donner. Hein. Ok. Ok, voilà, il est content. Hop. On renforce sa fiole d'estus. Je vais passer à 10 fioles d'estus. Donc maintenant, je peux imprégner quoi? Mes armes, je peux les imprégner en... Bon, on peut les imprégner en gemme abyssale. En quoi? Gemme cristalline aussi. Donc, c'est intéressant. Donc on va bien améliorer notre arme. Je sais pas si je vais l'améliorer au max. Hop.
Hop, il fait déjà combien de dégâts là? 162. Allez, on a encore pas mal de fragments de titanite. Ah, il y a encore un petit dernier. Bon, par contre là ça commence à devenir un peu plus rare. Alors, hop, si on prend deux mains, on va comparer un peu. 192 plus 85, 204 plus 75. Ouais, donc d'un côté on a 10 dégâts en plus. Et là on a plus ou moins... Oui, donc en gros là pour l'instant on a plus ou moins la même arme. Ouais, donc écoutez, je pense qu'on va repartir tout de suite. Hein, avec notre arme assez stylée, je trouve. J'aime bien. Bon. Bon, du coup, j'ai peut-être plus assez pour passer le niveau, hein. Tant pis. Je passe à Défiole d'Estus. Et on se retrouve, du coup, j'espère, là où je m'étais arrêté. Hein. Donc, je vais longer sur la gauche et puis on se retrouve dès que je suis arrivé au niveau de la première tour. Du coup, on se retrouve ici et c'est... Oula, c'est le moment de tester un peu notre arme. Bon, ma foi, c'est pas trop... Et voilà pour le finir. La petite attaque un peu stylée. Et voilà, du coup, bon, on revient ici. Donc là, c'est là où on avait trouvé l'anthracite. Là, j'étais monté au niveau de la tour. Donc je pense qu'on va continuer un peu par là. Alors, bon, aussi, on peut dire que je me suis pas trop préoccupé de l'armure hein, pour l'instant dans le jeu. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est parce qu'en fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. C'est parce qu'en fait, bon, dans le jeu, les armures... elles sont pas encore très intéressantes. Voilà, parce que bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix d'armure. Mais vous allez voir, plus tard, on va pouvoir avoir les armures des boss et tout. Et là, ça va devenir intéressant d'acheter des armures à la servante et tout ça. Oula, contre... Oula, par contre... Ok, j'ai peur qu'il me tue, là. Oh, c'est pas... Il est un peu cheaté cet ennemi quand même. Il me fait un petit peu mal. Allez. Ok. Donc je viens de me perdre en fait. Je ne sais même plus d'où je venais. Si c'est ça, je venais de là-bas là. Alors oui, donc bon, je suis empoisonné, hein, bien entendu. C'est le but de ces marécages. Alors attendez, on a une entrée là. On a un truc là-bas. Alors oui, je viens de me perdre un petit peu en l'espace de 2 secondes là, mais en même temps, en un combat, on peut vite se perdre. Alors, si je me souviens bien, oui c'est ça, je viens de là. Donc on va continuer à longer le mur. Hein. Vous voyez, le mur est toujours là. On va continuer à le longer parce que j'ai pas trop envie de me perdre. Donc on va pas partir par là, on va continuer à longer le mur. Hein, écoutez. Là du coup on arrive au niveau de la deuxième tour. Donc pourquoi pas l'allumer. Bon, tous les objets qu'on voit là, j'espère que je vais pouvoir les récupérer. Alors le poison, c'est pas vraiment un problème hein, dans le jeu. Hein. Dans les autres Dark Souls, être empoisonné, ça faisait un peu mal. Parce que notre vie descendait vraiment ultra rapidement. Tandis que là, bon, ça descend, mais bon, je suis même pas sûr que je pourrais mourir du poison, quoi. Hop, des petites touffes. Du coup, on va faire un peu le tour de cette tour, là. Ah ouais, donc on a un petit feu de camp en face. Donc je vous en ai parlé, là, avant, du feu de camp. Protégé, bien entendu, par des ennemis, sinon ce n'est pas drôle. Et ici, on n'a rien. Ok, parfait, on a absolument rien. Donc je pense qu'on va peut-être aller au niveau du feu de camp. Histoire d'être tranquille, en plus, c'est au niveau de ce feu de camp, il y a quoi? Il y a le boss, là, en haut de la tour, là. Enfin, le mini-boss, quoi. Pas le boss, mais... Bon, on va aller étape par étape. On va déjà s'occuper d'éteindre ceci. Voilà, donc la flamme s'éteint. Allez hop, on est content. Et là, elle s'allume. Voilà, donc il nous en reste une seule. Par contre, la dernière, je crois qu'elle est un peu plus énoyée que les autres. Hein. Là, il va falloir un peu plus traverser. Alors. Du coup, bon, je pense qu'on va aller au feu de camp. Je sais pas trop si... Si on descend par là, par exemple, je peux arriver où?
Alors, donc il y a les nouveaux ennemis, là je sais pas si vous les avez bien vus. Vu que je suis sympa, on va descendre un peu et vous allez pouvoir les admirer. Ah oui, par contre je suis un peu empoisonné là, j'aime pas ça. Bon, alors je vais remonter un peu. Bah, normalement on peut les voir d'ici. Voilà, je pense que vous voyez l'objet là sur la gauche et il est entouré d'espèces d'arbres, hein. Donc c'est pas des arbres, c'est des ennemis. Et je sais pas s'ils sont, ils sont quand même un peu robustes, mais je pense que ça va. Donc bon, on va aller au feu de camp tant qu'à faire, il est juste à côté. Et on verra juste après. Alors, par contre, alors je pense que le mieux ce serait de rush le feu de camp. Voilà, parce que là ils vont tous nous voir, ils vont tous venir en même temps. Voilà. Au pire je peux utiliser plus ou moins les potions que je veux. Lui. Hop. Ok, heureusement ceux-là ils font moins mal que ceux qu'on a trouvé là qui étaient tout nus là. Voilà. Bon bah du coup on va allumer le feu de camp et écoutez. Voilà, par contre je sais pas. Hop, je sais pas du tout où je suis. Non je pense que. Ah bah voilà. Ah bah on est juste en face de la porte. Très bien. Ok, je ne savais pas que j'avais fait ce chemin là. Ok, bon bah c'est pas mal. Et alors il s'appelle comment? Le camp ruine du fort. Très bien. Donc en fait on a traversé plus ou moins le bastion. Donc voilà, on remarque que bon, il est pas, il veut nous faire, en fait, on veut nous faire croire que la zone est immense, mais si on remarque bien, elle est pas si grande que ça. Donc on peut voir qu'en fait j'ai déjà fait a priori la moitié, hein, la moitié du truc. Donc la porte est en face, l'entrée par où on est arrivé doit être en face par là-bas, hein, je sais plus où précisément. Et on a longé tout le mur gauche jusqu'à arriver face à la porte. Donc là on arrive là. Alors là on va aller dans la tour tout de suite parce que l'objet est très important. Vous allez voir. Alors si je me trompe pas, c'est bien ici. Oula, les masses là sur le mur. Un petit coup de pied. Alors on va essayer. On va essayer de. J'aimerais bien arriver des deux côtés et faire l'attaque là. Ok, bon j'ai pas réussi à tous les tuer, mais j'en ai tué au moins quelques comme ça. Voilà, fragment d'os de mort vivant. C'est pour passer notre fiole d'estus en plus 3. Donc écoutez, c'est assez utile. Donc là on est face à la porte qui n'est bien entendu pas ouverte parce qu'il nous manque cette flamme là qui est du coup je sais pas où. Bah je pense qu'on va devoir continuer sur la droite hein, après. Mais on va déjà finir sur la gauche. Écoutez, tant qu'à faire. Hein, alors normalement il y a un feu de camp là dans ce pilier là. Donc on va continuer sur la gauche. On va arriver au niveau je pense des 3 arbres. Donc, si on les tue pas, on va essayer au moins de récupérer leur l'objet qui est entre eux en fait tout simplement. Alors lui, il est pas très puissant. Ah, en plus il y a notre ami le crabe, je ne savais même pas qu'on pouvait le croiser. Bah tiens, la tour d'ailleurs elle est pas là-haut là. Ok, par contre, fuyons. Et puis toujours, ah oui, fuyons. Alors s'il arrive jusque là, j'aimerais bien lui faire une petite attaque sautée. Allez hop, la grosse attaque. Bien entendu il meurt pas hein, parce que... Allez. Allez bon, on le finit sans attaque. Bah, mais au moins on est tranquille. Anneau draconique éternel. Écoutez, ça me va. Alors oui, du coup la troisième tour elle doit être quelque part là-haut. Donc au final on retourne sur la gauche. Alors attendez un peu que je réfléchisse. Alors lui on va le tuer.
Voilà, c'est ça. Les 3 grands arbres machin bidule, ils sont là. Là, on a quelques ennemis. Et du coup, on arrive là-bas, normalement, sur un long chat. Voilà, donc on va récupérer les objets qui étaient au niveau du crabe, hein, parce que tant qu'à faire. En plus, là, on peut voir qu'on est dans une partie du marais vraiment très profonde et qui du coup nous empêche de bouger. Ah, donc cet arbre, je pense que vous le reconnaissez, jeune branche blanche, couronne de brunante et jeune branche blanche. Voilà, c'est les arbres normalement par lequel, enfin c'est les arbres autour duquel le géant peut nous aider en tirant ses flèches, tout ça. Donc alors je sais pas, a priori il pouvait nous aider quand on affrontait le crabe, hein. Je ne sais pas, on aurait pu tester. Paquet de pain doré, donc là on récupère pas mal d'objets, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, le paquet de pain doré, si c'est comme les paquets de pain, tout ça, c'est pour mettre pouvoir de la foudre à notre arme. Sinon j'ai récupéré quoi? Une couronne, je crois. Alors une couronne, est-ce que c'est dans... Ouais, c'est ça. Couronne ornée de plumes offerte à la princesse du royaume. Ok. Bon. Ok, donc c'est une couronne d'une princesse. On est super content de le savoir. Alors on va sortir un peu de ce marécage infernal là. Parce que bon, être ralenti c'est un peu lourd. Voilà, donc on va partir par là-bas. On va essayer du coup de récupérer ce qu'il y avait au milieu des arbres. Hein. Je sais même pas comment on peut les appeler. C'est un mélange un peu des loups là qu'on voit là. Et des arbres. Oula, par contre, est-ce que lui c'est l'énervé? Bon, ça va, c'est pas l'énervé. Alors. Ok, par contre lui... Ok, je ne savais même pas que je pouvais faire ça. Bon, très bien. On va récupérer ça. Parchemin de sage, très bien. Donc ça c'est à donner à... Comment il s'appelle là? Celui qui... Orbeck, je crois qu'il s'appelle comme ça. Chagrin nécessaire. Donc là en fait... Ah, je le remarque que maintenant, mais... Ça c'est des ennemis là qu'on trouve dans Dark Souls 1. Ça c'est... Ces espèces de champignons là. Bon, je les préfère morts que vivants, hein, parce que... Les petits encore, on les tue en un coup, mais les gros là, ils étaient bien relous. Ok, donc... Ben, ça montre bien qu'on est dans le même monde que Dark Souls 1, mais des années après, enfin même des centaines d'années après, et que du coup certains environnements ont changé et je sais pas, leurs habitants, leur population ont été plus ou moins décimés. Alors, par contre là j'aimerais bien qu'ils soient décimés, hein, c'est les grands là. Alors bah tiens, on passe en dessous du pont là. Oula, par contre. Okay, c'est ceux qu'on tue assez rapidement, assez facilement. Ouais, donc le feu, hein, il est juste là-haut normalement. Si je ne me suis pas perdu. Parfait. Alors, donc je ne sais absolument pas comment les gérer eux. Ah, regardez déjà leur tête. Oula. Par contre ils vont vite, hein, ils traînent pas. Mais quand il s'agit de... Oula, mais c'est quoi ça? Je suis poursuivi par des têtes de morts qui volent. Allez, tiens. Oui, par contre ça fait mal. Bon écoutez, on va courir. On va au moins essayer de récupérer l'objet. Au moins si jamais je meurs, bah, j'aurais pas besoin d'y retourner hein, parce que j'aurais déjà l'objet. Par contre le troisième... Ok, j'aime empoisonner. Bon, c'est pour créer des armes de poison. Par contre là je suis poursuivi par des ennemis. Par une arme et... Alors est-ce qu'ils arrivent à tous passer là? Dommage. Bah du coup on revient à ce niveau là. Oh c'est pas gentil. Là on va courir un peu. Ok, donc c'est un peu le bazar. Je pense qu'on peut mourir. En même temps je poursuis par absolument tous les ennemis qui existent. Oh. Bon là je pense que c'est fini hein.
Ah, par contre, bon, je suis pas loin du feu de camp, donc bon, au pire on se dépêche d'y aller, parce que là, je pense que... Au secours. Bon, il y a le feu de camp, je vais peut-être pas pouvoir m'y reposer par contre. Ok, parfait. Bon. Du coup, je pense pas qu'on ait besoin d'y retourner, hein. Là, c'était un peu... C'était un peu devenu un peu incontrôlable. Bon, puis on va les laisser, hein. Eux, ils sont pas gênants tant qu'ils bougent pas. Alors, du coup, on arrive à ce niveau-là. Donc, on est parti sur toute la gauche, là. A priori, il ne resterait plus qu'à aller sur la droite, hein, je pense. Ah, donc, on a déjà récupéré fragment d'os de mort-vivant. Donc, on va pas retourner. Alors. Donc là, c'est le moment un peu... Ah là, voilà l'échelle, là. Donc là où il y a un autre feu de camp, avec un mini-boss. Donc je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Ça me motive pas trop, là, de le faire aujourd'hui. On peut au moins allumer le feu de camp, histoire d'être tranquille. Alors si on monte plus vite. Donc en gros, là, on est sur un espèce de gros pilier qui soutient le pont. Enfin, on peut voir qu'on arrive au-dessus du bastion de Faron, là. On retrouve la cathédrale des profondeurs derrière nous. Ouais, espèce de grand bâtiment. Le village des morts-vivants au-dessus. Là-bas, je sais pas. J'avoue que là-bas, je sais pas. Ça doit être un truc qu'on a déjà visité. Une partie du village des morts-vivants, hein, je pense. Voilà, donc le village des morts-vivants là-haut. Cathédrale des profondeurs. Donc on peut voir que le monde n'est pas si grand que ça. Ah, par contre, là, ça fait quoi si je vais là-haut? Ok, il y a un petit cristal. Alors, on va le tuer, lui. D'accord, donc ça, c'est un peu sadique, hein. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Une petite titanite scintillante, très bien. Ok, et là, on a un objet. Cendre de rêveur. On descend. Et le feu de camp. Donc en fait je crois que j'ai fait un peu le tour pour rien parce que l'échelle était juste là, l'entrée était juste là. Ok. Très bien. Donc on peut voir que le troisième feu est quand même là-bas. Donc il est un peu à l'autre bout. On va allumer le feu de camp. On va s'y reposer je pense. Petit repos. Et là on va pouvoir prêter serment au vieux loup. Donc bon c'est pas un ennemi hein. On sait même pas s'il est mort. Enfin bon, a priori, vu le nombre d'épées qu'il y a là autour de lui, je sais pas trop. Si on le tape, il y a quand même du sang. Je dis que c'est assez spécial. Hein. Je sais pas trop pourquoi il est là. Étiquette de la Légion. Et du coup, on va proposer de prêter serment, hein, comme on a fait avec les autres. Écoutez, on peut avoir le plus de serments possible, c'est pas mal. Guetteur de Faron. Voilà, ok, donc merci. On se casse maintenant. Voilà. On est content. Donc bon, on va retrouver encore un autre serment avec un peu le même type de truc, avec un espèce d'ennemi comme ça, mais qui est mort a priori. C'est un peu bizarre. Et du coup, les veilleurs de... Enfin, les... Du coup, le serment de Faron, là, des guetteurs de Faron. Voilà, ces derniers sont chargés de veiller sur le sommeil des soldats, en adoptant la forme d'esprits loyaux qui traquent les intrus ceinturés dans le bois de Faron. Bon, on s'en fout un peu. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui ont ce serment, ils vont être appelés dans le monde des autres joueurs pour les tuer. Voilà, tous ceux qui se battent dans le marais, là, si je prête serment et que je joue en ligne, je peux traquer les gens qui se battent dans le marais, là, et les tuer. Voilà, donc après on gagne des trucs, on les échange, tout ça. Donc là-haut, si on prend cet ascenseur, on va arriver au niveau du mini-boss. Donc on va mettre ça de côté. Bon, on le fera au début du prochain épisode. Si j'oublie pas d'ici là. Là j'ai envie de... Voilà, on commence à être à 20-25 minutes de vidéo. Donc j'ai envie d'activer la dernière flamme. Peut-être pas que j'aurai fini le marais d'ici là parce que bon, il est encore assez long. Mais au moins dans le prochain épisode, j'aurai plus qu'à faire le mini-boss. Et à du coup affronter le boss. Enfin, on n'est pas tout à fait encore au boss quand même. Hein. La porte elle est là et derrière il y a encore un autre petit truc. Alors,
Du coup je vois pas du tout comment je pourrais longer. Bon on va continuer à longer le mur, hein, écoutez, on va continuer à longer le mur par là. Du coup logiquement il nous restera le centre de la zone. Alors on va prendre un peu notre revanche là. Allez hop, ça dégage. Bon c'est pas non plus des ennemis super forts, hein. Quand ils sont en 1 contre 1 tout de suite, on voit qui c'est le plus fort. Bon. Alors, oulala. Alors je sais pas si vous les avez déjà rencontrés. Je sais pas si je les ai déjà rencontrés en tout cas. En tout cas ces ennemis là sont vraiment horribles. Hein. Voilà, parce qu'on peut voir qu'ils crachent un espèce de nuage. Donc c'est pas du poison. Hein. Faut surtout pas rester dedans. Voilà, si on monte, regarde. Oulala. Vous voyez qu'il y a une barre qui monte là, c'est avec une espèce de tête de mort. En gros c'est une malédiction. Une fois qu'elle est au max, je meurs. Voilà, que j'ai toute ma vie, que j'ai plus qu'un PV. Si elle est au max, je meurs. Donc bon, après je sais pas, peut-être pas dans Dark Souls 3, mais en tout cas dans Dark Souls 1, après on faisait l'autre moitié du jeu, enfin on continuait le jeu en étant à la moitié de notre vie, même si on utilisait une braise, même si on utilisait tout. Donc là je pense pas que ce soit la même chose, mais vaut mieux éviter à tout prix d'être pris dans le nuage, hein, parce que là, sinon c'est la mort assurée. Alors... Et celle-là fin en jaune en veille. Ah bah tiens, c'est le retour de notre ami. On le retrouve ici. C'était celui qui avec son espèce de chapeau de cuistot là, non? Qu'on avait affronté avant. Donc c'est pas un ennemi, hein, c'est pas un vrai joueur normalement. Alors, on va essayer de les... Je crois qu'on le retrouve. Ouais voilà, il est là. Par contre il est encore un peu énervé. Hein. Bon. Alors je sais pas si c'est un vrai joueur par contre. Non, il a pas une tête de vrai joueur. Les vrais joueurs, ils nous sautent dessus direct et ils se posent pas vraiment la question de savoir. Oula. Par contre... Ok, on va éviter quand même qu'il me tue, hein, allez. Parce que bon, c'est pas un... C'est pas du PVP, hein, donc on va éviter qu'il me tue. Allez hop, comme ça il dégage, on est tranquille. Est-ce qu'il a loot quelque chose? Absolument rien. C'était a priori peut-être le gardien de cette espèce de... Je sais pas, de caverne, de cachette là. Alors je crois qu'on a trouvé, je sais plus quoi en fait, parchemin, ok pareil, un petit parchemin, un petit coffre, tunique surannée, machin, je sais pas quoi. On est content, c'est une tenue que je ne porterai pas, parce qu'elle a pas l'air... Une robe d'un style relativement daté, ouais c'est une robe et tout, donc c'est plus pour les personnages féminins je pense. Enfin ça va mieux avec eux en tout cas. Alors du coup je suis perdu, voilà, parce que... Coffre droit devant, oui c'est normal. On est allé derrière, donc oui, donc on continue à longer le mur, hein. Le mur il est où? Il est là. Donc on va continuer à longer là, autour du coup de ce pilier. Donc là on va arriver à la 3ème flamme, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors comment je peux récupérer cet objet là? Je vais essayer de regarder un peu là-bas. Par contre c'est vraiment horrible, hein. C'est infernal de se balader là-dedans. On est ralenti. Ah, si on fait pas des roulades, on n'avance pas. Bon. Donc je sais pas quand récupérer ces objets qui sont au-dessus. Je pense que ça se passe avec le fort là qui est au-dessus. Je pense. Alors bon, j'utilise ce chemin. Hein. Ça m'énerve d'être ralenti comme ça à mort là. Alors du coup normalement c'est le chemin qui mène à la 3ème. Alors, lui par contre c'est celui qui est horrible, hein, qui saute sur les gens. Parfait. Alors,
On récupère un os du retour, on est content. Voilà, la troisième flamme, elle est ici. Parfait. Alors là derrière, quoi. Bien entendu, des pièces d'or rouillées, très bien. Et on arrive de l'autre côté. Ok, donc on arrive encore avec... Ouais, donc... on arrive à la troisième flamme, mais après on n'a pas du tout fini la zone, hein, quand même. Donc on va l'éteindre, hein. Écoutez, pendant qu'on est devant, je pense qu'il vaut mieux l'éteindre. Au moins, même si jamais je récupère pas tous les objets du marais, quand même éteindre. Par contre, je pense avoir récupéré les objets les plus importants, hein, les parchemins, les trucs comme ça. C'est vraiment les objets les plus importants. Et la porte s'ouvre. Voyons voir ce qu'il y a derrière. Bon, a priori, il n'y a pas grand chose derrière, hein, si ce n'est les enfers, hein, bien entendu. Ouais, ça fait un peu chemin vers la fin, là. Hein. Avec des épées sur le côté, des bougies. Moi, je n'irai pas, hein. Mais bon, on n'a pas le choix. On est obligé d'y aller. Alors, du coup... Mhm. Mhm. Ok, je ne reconnais absolument pas cette zone. Ça doit être, je pense, au centre de la map, hein, puisque bien entendu, si ça fait un cercle et qu'on longe tout le temps le tour, bah il y a bien un moment, le centre, on l'a jamais fait. Donc je pense que c'est plus ça, le centre de la map. Donc bon, on va déjà finir le tour de notre cercle, hein, parce que sinon... Donc si on croit la logique, on devrait retourner à notre point de départ, en fait, à notre feu de départ. Donc voilà, quand ils se gonflent comme ça, faut surtout pas se mettre devant eux. Parce qu'on peut voir que la barre elle monte assez vite et là on est pris dans le nuage et c'est terminé si on est devant eux. Oula, par exemple là bon, je suis pas devant lui mais... Et non, il m'a eu. Ah, c'est nul ça. Donc vous avez vu ce que ça m'a fait, hein, la barre elle était haute et je sais pas pourquoi il y a du cristal qui m'est sorti de je sais pas où. Bon, je vais utiliser une braise, hein, parce que la vie que j'ai quand j'ai utilisé une braise c'est beaucoup plus intéressant. Oula, on va éviter de descendre comme ça parce que sinon j'ai pas envie de mourir bêtement. Bon bah il n'y a plus qu'à... Ok, très bien. Plus qu'à revenir là où je suis mort. Attendez, il y a un objet là. Je ne l'ai peut-être pas utilisé. Je n'ai pas récupéré. Voilà, fragment de titanite. Ok, alors, il y a encore un objet là-bas aussi. Attendez, vous êtes sûr que je suis passé? Oui bon, ok, je viens de me perdre. Bon bah écoutez, tant qu'à faire, on est dans ce coin là. Autant un petit peu récupérer les objets contre. Oh, en plus une armure de chevalier. Ça c'est sympa. Tant qu'à faire, ça peut permettre de changer un peu d'armure. Ok, donc allez, il nous voit. Allez hop, il est content. Il est content. Allez, on se régène. Allez hop, on finit d'un bon gros coup dans la tête. Allez, dégage, tu n'es pas très bon. Allez. Alors, du coup... Oui, en fait, là aussi je monte, c'est la troisième tour. Donc... Oui, c'est ça, en fait, je suis juste de l'autre côté, en fait. Oui, voilà. Ok, c'est bon, je viens de comprendre où je suis. Oh là, par contre, lui, il m'a vu. Ça, c'est pas cool. Allez, hop. Allez, hop, une petite.
horribles avec leur machin. Allez hop. Ah, donc en gros ce que je voulais aller c'était... Ah oui, parce que c'est vrai que n'empêche en même temps j'ai un peu perdu mes âmes aussi là. Ah oui, bah voilà, en fait l'entrée elle est juste là. Ah, donc si vous avez bien compris, je suis revenu de la droite. Voilà, c'est bien ça. Donc là on voit un peu les ennemis là, en face de moi. Là, ceux qui sont horribles et qui nous balancent leur malédiction dans la tête. Donc a priori mes âmes elles sont là-bas au milieu. Hein. Ok. Ne me vois pas. Ouais, elles sont là-bas au milieu je pense. Allez hop, s'il vous plaît ne me touchez pas. Voilà, parfait. Par contre, la lenteur c'est vraiment horrible. Alors regarde. Ah, c'est horrible. Heureusement qu'on meurt pas tout le temps parce que sinon... Je pense que j'aurais racheté. Non, je rigole. Bon, alors du coup on va récupérer les objets qui sont là-bas. Le petit objet qui reste là-bas par contre, ça commence à faire un petit moment de vidéo. Bah de toute façon on aura fait le tour de la zone, hein, donc je pense qu'on pourra s'arrêter là. Je récupère cet objet. Je reviens au niveau du point de départ et puis... il nous manquera du coup le centre de la zone. Hein, à faire, à avoir enfin libéré. Voilà. C'est ça si j'ai bien compris. Oui, on est revenu là. Voilà, donc on a fait juste un grand cercle en fait, et la porte elle est bien juste là-bas en face. Là du coup on a la troisième tour, deuxième, oh je sais plus. Ah donc la prochaine fois, je pense qu'au lieu d'aller sur la gauche là, ou sur la droite, on va aller directement là-bas au milieu. Voilà, comme ça au moins on va trouver le... direct bah, là où on va aller. Tiens, par contre il y a pas mal de marques d'invocation là. Bon, on s'en fout. Alors du coup l'armure là, du chevalier anonyme. Ouais, elle est où? C'est ça là? Ouais, c'est plus lourd hein, quand même. Est-ce que c'est plus lourd que ça aussi? Ah d'ailleurs tiens, il y a l'armure draconique aussi que j'aurais pu équiper. L'armure de chevalier anonyme, voilà elle est là. Non, elle est beaucoup plus lourde hein, quand même. Bon, c'est pas très très intéressant du coup. Donc écoutez, on va prendre le feu et on va rentrer là-bas. On a quelques trucs à donner. Ouais, ou au pire je pense qu'on les donnera dans le prochain épisode, hein, histoire de... Comme ça dans le prochain épisode on fait notre préparatif, là on donne les parchemins, les cendres, les machins comme ça. Et puis ensuite on ira affronter le mini-boss. Voilà, donc le mini-boss va être un espèce... c'est quoi le mini-boss? C'est un démon. Voilà, c'est un démon, je sais pas si on en a déjà croisé. Si, on avait croisé le démon de feu là dans le village des morts vivants, je sais pas si vous vous en souvenez. On l'a affronté avec le chevalier là qui a la tenue d'oignon là comme ça là. Ah, le chevalier de Katharina. Donc on l'avait affronté avec lui, donc si vous en souvenez, vous allez voir à peu près que c'est le même style de créature. Bon, il est pas en feu tout ça, mais c'est de la même espèce, voilà, tout simplement. Donc je risque de mourir. J'espère pas, mais ouais, mais bon, c'est un ennemi assez redoutable, hein, surtout qu'en plus il peut nous prendre et nous balancer. Sauf que, vu qu'on est sur un pont, vous l'aurez compris, il peut nous balancer dans le vide et on meurt direct. Donc bon, si on n'a pas de chance, ça peut nous arriver. Donc bon, on fera les préparatifs et on partira l'affronter. Après on finira la zone et je pense d'ici 1 ou 2 épisodes, on va affronter l'éveilleur des abysses, qui est le premier boss important du jeu, je pense. Hein. Ouais, le premier boss. Hein. Donc j'espère que vous êtes chaud pour la suite. Et on va faire bienvenue, voilà, pour finir, parce que c'est cool. Alors, on a peut-être des nouvelles... un petit peu des nouvelles icônes. Là. On va changer lequel, le saut de joie, c'est nul le saut de joie. Ou saluer dignement, ça me paraît bien. Allez, du coup on se retrouve bientôt pour l'épisode 21. Allez, bye.